L'actualité en Picardie marquée aujourd'hui par 2 procès à Amiens. Le premier, réel, celui de 9 militants de la Confédération paysanne accusés d'avoir démonté une salle de traite de la ferme des 1000 vaches. Le second, au même endroit, mais fictif, sur l'industrialisation à outrance de l'agriculture. Page spéciale dans un instant avec Pierre-Guillaume Créniou en direct. 4000 personnes sont donc venues aujourd'hui de toute la France pour soutenir les 9 militants de la Confédération paysanne accusés de dégradation de matériel à la ferme des 1000 vaches. Un rassemblement bon enfant pour dénoncer aussi les projets hors normes de l'agriculture intensive. Julien Guéry, Henri Dezonnet. Je voulais vous adresser tous collectivement un grand merci à vous, parce que c'est important de se sentir soutenu quand on va rentrer dans le tribunal. Dernière prise de parole en public pour Laurent Pinatel avant de franchir les portes du palais de justice. Les 9 prévenus gardent espoir. Face à eux, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de la Confédération paysanne. Certains ont passé la nuit dans le bus pour être là ce matin. Un soutien essentiel et un message adressé au pouvoir public. On est motivés et donc on est bien présents et c'est important de soutenir la bonne cause. Quand il y a autant de monde qui se rassemble, ouais, il y a de l'espoir, ouais, carrément. Carrément, heureusement qu'il y a des gens et ouais, ça fait plaisir. Donc je pense que c'est important qu'on soit là, qu'on soit autour d'eux et que même le tribunal, les décideurs politiques comprennent que ce n'est pas des actes individuels, c'est bien un acte collectif qui est revendiqué. Et c'est pour ça qu'on est tous là, pour dire qu'on est tous potentiellement des démonteurs de salles de traite parce qu'on ne veut pas de ce modèle. En quelques heures, la place du palais de justice est bondée. Marché paysan, prise de parole et même procès parodique de l'agro-industrie sont au programme. Veuillez décliner vos noms, prénoms, situation de famille, adresse et compte en banque. Oui, c'est nouveau, hein. L'industrialisation de l'agriculture, c'est quelque chose qui nous intéresse, donc on l'a mis en procès, on l'a écrit le script. C'est bon, c'est un peu bricolé, mais j'espère que ça va être bien. Aujourd'hui, pour les militants, la ferme des 1000 vaches est devenue un symbole, au même titre que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le barrage de Sivens. À travers ce rassemblement, c'est la remise en cause de ce modèle industriel qu'on voit en France, qu'on voit dans d'autres pays européens ou qu'on voit aussi au niveau international. Aujourd'hui, on sait que ce modèle ne pourra pas nourrir les gens dans la planète dans les années à venir. La manifestation s'est poursuivie dans le calme jusqu'en fin de journée, en attendant le jugement. Justement, on retrouve en direct du palais de justice d'Amiens Pierre-Guillaume Créniou. Bonsoir Pierre-Guillaume, on attend la décision du tribunal d'un moment à l'autre. Oui, vous le voyez Yannick, si la mobilisation n'est pas tout à fait terminée, eh bien le procès non plus. On attend encore cette décision du tribunal. Les juges délibèrent en ce moment même. Et la question qui leur est posée est assez simple. Peut-on légitimer des délits pour une cause que l'on croit juste? Doit-on sanctionner les 9 militants de la Confédération paysanne qui, à nouveau, à la barre, ont redit leur opposition à ce modèle d'agriculture? Écoutons à ce sujet Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération paysanne, puis l'avocat du propriétaire de cette ferme des 1000 vaches, Michel Ramery. Nous, on est des lanceurs d'alerte. On a alerté l'opinion publique, on a alerté les politiques parce qu'ils ne faisaient rien. Et on nous doit cette reconnaissance, on doit reconnaître le rôle de lanceur d'alerte et on doit nous juger en fonction de cet élément-là. On ne peut pas venir dire oui mais c'est justifié, on leur explique, mais vous aviez des combats judiciaires, vous aviez des procès en cours. Vous pouviez vous opposer par la loi à la mise en œuvre de cette ferme des 1000 vaches. Oui mais on ne croit pas en la justice, on ne croit pas en la loi et on mène simplement des actions isolées, des coups de poing, des coups de force, des opérations commando. On a vu qu'il y avait des feuilles de route, on a vu qu'on disait si vous faites prendre par la police, vous parlez pas, vous valez le nom de l'avocat, on avait un plan déterminé, voilà, donc oui c'est désolant parce qu'on s'inscrit plus, me semble-t-il, dans un combat syndical, on n'est plus dans un combat politique, on est dans un combat qui est proche du combat des voyous. Alors Pierre-Guillaume, des lanceurs d'alerte ou des casseurs, en tout cas, la procureure a tranché dans ses réquisitions. Oui, dans ce débat, la procureure a choisi pour elle, il faut sévir, rien ne justifie d'enfreindre la loi. Des recours juridiques existaient selon elle avant d'agir sur cette ferme des 1000 vaches. Elle a requis de 2 à 4 mois de prison avec sursis pour cette dégradation des mois de septembre 2013 et mai 2014. La décision du tribunal est attendue ce soir vers 20 h.